On entend souvent que les complots contre l'Algérie sont des histoires à dormir debout. Fake news, parano, légendes urbaines. Aujourd'hui, on va clore le débat. Dans cette vidéo, je vais te montrer des documents officiels, des notes diplomatiques et des fuites d'espionnage qui prouvent noir sur blanc que notre pays est bel et bien visé. Pas de rumeurs, pas de théories fumeuses, des preuves, des noms, des dates. Bienvenue sur Zaire Style, la chaîne qui démonte la géopolitique pièce par pièce. Installe-toi, active la cloche et prépare-toi à découvrir pourquoi l'Algérie est la cible numéro 1 d'une guerre hybride qui se joue loin des caméras. Jusqu'à aujourd'hui. Voici la feuille de route. L'axe Rabat-Tel Aviv et sa carte kabyle. Paris, la rente mémorielle et le spectaculaire complot DGSE. Abu Dhabi, le mini-État qui joue dans la cour des grands. Comment l'Algérie riposte et ce que cela signifie pour tout le Maghreb. Reste jusqu'au bout. Je te promets une révélation qu'aucun JT n'osera aborder. Prêt? C'est parti. L'axe Rabat-Tel Aviv, quand la Kabylie devient monnaie d'échange juillet 2021, siège des Nations Unies, New York. L'ambassadeur du Maroc distribue un document officiel qui évoque le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Kabylie, nord-est de l'Algérie, terre amazighe, poumon industriel. En une phrase, Rabat frappe le nerf identitaire algérien. Pourquoi? Pour créer un précédent. Vous défendez l'autodétermination sahraoui. Nous brandissons l'autodétermination kabyle. La riposte d'Alger ne tarde pas. 24 août 2021, rupture des relations diplomatiques, fermeture de l'espace aérien aux avions marocains et coupure du gazoduc Maghreb-Europe. Le message est limpide. Pas touche à l'unité nationale. Kabylie indépendante, info ou intox? Dis-le-moi en commentaire. Like si tu découvres cette stratégie maintenant. Derrière la vitrine diplomatique se cache Pegasus, un logiciel espion israélien capable d'activer micro et caméra de ton téléphone. Dès 2021, les portables de journalistes, d'officiers et selon certaines fuites, du président Tebboune font remonter des données dans les serveurs marocains. Officiellement, Rabat nie. Officieusement, les Émirats payent une partie de la facture, Tel Aviv fournit la technologie et Washington regarde ailleurs. Objectif, anticiper les décisions d'Alger sur le Sahara, le gaz ou les achats d'armes russes. C'est la guerre hybride. Pas de chars, pas de bombes, mais des infox, des notes diplomatiques cinglantes et un spyware XXL. Quand Alger découvre l'ampleur du piratage, la machine s'emballe. JT enflammé, hashtag #EndSoftAlgeria, arrestation d'activistes du MAC. Les dégâts sont réels. Diplomatie gelée, confiance brisée, opinion publique électrisée. Tu suis? On passe au chapitre suivant. Paris. Mémoire, influence et barbouzerie. Septembre 2021. Emmanuel Macron interroge, devant des jeunes franco-algériens. La nation algérienne existait-elle avant la colonisation? L'onde de choc traverse la Méditerranée. Alger rappelle son ambassadeur, la presse s'enflamme, et le mot-clé « rente mémorielle » explose sur Google. Il ne s'agit pas d'une simple gaffe d'historien. C'est un aiguillon diplomatique. Paris voudrait qu'Alger réduise ses achats d'armes russes, qu'elle s'implique davantage au Sahel sous commandement français, qu'elle ouvre plus largement son marché. Gratter la fierté nationale, c'est tester la marge de manœuvre du pouvoir algérien. Fin 2024, nouvelle friction. Un documentaire diffusé sur la chaîne publique AL24 News montre un repenti terroriste affirmant avoir été recruté par la DGSE pour créer le chaos en Algérie. Alger convoque l'ambassadeur de France, la presse nationale titre « Complot déjoué ». Fake news ou fait avéré? À toi de trancher. Ce qui compte, c'est la bataille d'influence. Paris refuse de perdre le Maghreb au profit de Moscou, Pékin et Abu Dhabi. Abu Dhabi, consulat, Haftar et fake news. 4 novembre 2020. Les Émirats ouvrent le premier consulat arabe à La Ayoun. Message, nous entérinons la souveraineté marocaine. 2020-2022. Abu Dhabi transfère des drones Wing Lung au maréchal Haftar en Libye. Pourquoi c'est important? Parce qu'Alger mène une médiation neutre à Tripoli. En armant Haftar, l'axe émirati court-circuite l'initiative algérienne et place un allié hostile juste à la frontière Est. Mai 2023, rapport d'International Crisis Group.
Les Émirats financent l'extension d'une base navale à Nouakchott. Traduction: encercler la façade ouest de l'Algérie par un réseau de ports amis. Janvier 2025, l'agence APS découvre 22 comptes X, ex-Twitter, animés depuis Dubaï, qui diffusent des vidéos deepfake sur des mutineries, imaginaires à Oran. Avril 2025, affaire Belgit, invité sur Sky News Arabia, l'universitaire Niera Lamaziguité. L'extrait atteint 3 millions de vues en 24 heures. Alger riposte, projet d'investissement émirati gelé, ambassadeur sur la sellette. Bamako, la junte malienne, nouvelle carte d'attaque. Coup d'État 2020 et 2021 au Mali. Arrivée d'une junte qui, sous influence russe, écarte l'Algérie du dossier sahélien. Juin 2022. Bamako gèle l'accord d'Alger de 2015, fondement de la paix au nord Mali. La junte accuse Alger de partialité envers les rebelles touaregs. Août 2023. Expulsion officieuse de 2 diplomates algériens pour activités incompatibles. Dans les forums Telegram pro-junte, l'accusation revient en boucle. Alger arme les séparatistes de Kidal. Les serveurs sont hébergés à Saint-Pétersbourg. Octobre 2024. La télévision malienne diffuse un reportage fournissant de faux avis de recherche de cadres algériens. Montage repris par des comptes francophones liés à Wagner. Février 2025. Bamako signe un accord de coopération sécuritaire avec Rabat. Pour Alger, c'est la preuve que la junte, poussée par Moscou, joue le jeu marocain afin de priver l'Algérie de profondeur stratégique au Sahel. Grande puissance, Washington, Moscou et la bataille du gaz. Septembre 2022. 27 membres du Congrès US demandent des sanctions KATSA si Alger signe le contrat S-500 russe. Le texte ne passe pas, mais place l'Algérie sous surveillance financière. Hiver 2022-2023. Crise énergétique européenne. L'Algérie devient 2e fournisseur de gaz de l'Italie. Dans le même temps, Washington pousse Rome à diversifier hors Russie et hors Gazprom Algérie. Janvier 2025. Alger signe quand même un MOU défense avec le Pentagone, pendant qu'elle achète 60 hélicoptères Mi-28 à Moscou. Stratégie de non-alignement assumée, on traite avec tout le monde. Comment l'Algérie riposte? Cadre légal, loi 2005, avril 2020, 5 ans de prison pour un Fox menaçant la sécurité. Amendement de l'article 87 bis du Code pénal. La provocation politique violente devient acte terroriste. Contrepoison médiatique, JT spéciaux, vérité et souveraineté, cellulé réputation au ministère de la Communication, partenariat avec TikTok Algérie pour marquer les comptes inauthentiques. Sécurité territoriale, patrouille dronisée à la frontière ouest, exercice Hogar 2023, 10 000 hommes, simulation d'incursion séparatiste. Diplomatie, rupture avec Rabat, refroidissement avec Abu Dhabi, rappel d'ambassadeurs français, mais signature d'accords énergétiques XXL avec l'Italie, l'Allemagne et la Chine. Diversification pour éviter les taux. Narratif identitaire. Yenayer férié, Tamazight, dans 48 wilayas, budget. Culturels amazis augmenté de 40%. Message. On ne vous divisera pas sur la question identitaire. 3 scénarios pour 2026. Désescalade contrôlée. Médiation africaine, réouverture espace aérien, accord de cybersécurité commun. Statu quo glacial, guerre froide maghrébine, espionnage, proxy médiatique, méligne, rouge respecté. Escalade ouverte, cyberattaque sur le terminal gazier d'Arziou ou clash frontalier. Risque économique majeur pour l'Europe et sécuritaire pour tout le Sahel. La pièce à conviction finale. Un mémo classifié, fuité en mars 2025, 3 pages, tampon secret, eyes only, signé par un conseiller sécurité d'un pays du Golfe. Il résume « Financer le lobbying du Maroc à Bruxelles » et fournir à Rabat, capteur SIGINT israélien, lancer une campagne TikTok ciblant la jeunesse algérienne avec des vidéos humoristiques mais glissant des slogans pro-séparatistes. 3 signatures en bas, un haut fonctionnaire marocain, un vice-ministre émirati, un consultant israélien. Voici la preuve ultime que la guerre hybride est coordonnée, planifiée, budgétée. Voilà. Documents ONU, spyware Pegasus, réseau Facebook de l'armée française,
campagne TikTok du Golfe, menace Kaatsa américaine. L'Algérie est bel et bien visée. Pas une légende, pas une rumeur, une stratégie structurée. Penses-tu que notre pays tiendra bon? Like si tu as appris un truc, partage cette vidéo dans tes groupes WhatsApp. Oui, même celui avec ton pote marocain ou ton cousin de Dubaï. Fais exploser les commentaires. Quel scénario vois-tu pour 2026? Abonne-toi à Zaire Style, active la cloche. Dans 3 jours, on décode le pacte Algérie-Russie. Alliance secrète ou simple business? Reste curieux, reste libre. Salam.